Le mois de décembre, c'est l'accomplissement des promesses. C'est la matérialisation de ce que tu as demandé à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand on est dans la présence de Dieu, ne sois jamais pressé. Parce que c'est ce Dieu qui te donne, qui t'accorde ce temps. Plusieurs veulent que Dieu les bénisse, que leur honneur soit restauré. La satisfaction de soi habite en eux. C'est ça qui détruit l'être humain, l'orgueil. Plusieurs enfants de Dieu n'ont pas assez d'humilité. Il y a un caractère qui peut te bloquer toute ta vie. C'est ce dont je te parle là maintenant. Amen. La vérité, la sincérité y demeure. Alléluia. Parce que quand tu vis dans ça, tu es dans la connaissance. Et c'est la connaissance qui apporte la restauration. Dis Amen. Je veux que ta vie soit debout et qu'elle brille. Sois en esprit. Aie assez de temps pour Dieu et non ailleurs. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu passent peut-être 30 minutes dans la présence de Dieu et 5 heures de temps dans les bêtises. Et puis tu seras la première à dire, est-ce que Dieu t'a oublié? Dieu n'est pas ton garçon de course, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. On brille lorsqu'on a la connaissance. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que la connaissance de ce qu'il faut, pas la connaissance de ce que tu veux. Sinon, tu vas continuer à prier sur des choses qui n'arriveront jamais. Tu vas continuer à prier au hasard. Cherche à savoir la condition attachée à ta bénédiction. Quelles sont les conditions attachées à ma bénédiction afin que je sois restauré? Parce qu'il y a des actes que vous devez poser. Il y a des actes que vous devez participer pour votre restauration. Number uno, l'acte de la foi. Et la foi n'est pas seulement croire. Croire, c'est un processus. Et la foi ici est l'action de l'obéissance que vous faites comme signe quand vous croyez à Dieu. Dis Amen. Là, tous les domaines de ta vie où Dieu n'a pas encore répondu. Regarde-toi, est-ce que j'ai été fidèle dans tel domaine? Dans les dîmes. Est-ce que j'ai été fidèle dans les jeûnes? Est-ce que j'ai été fidèle dans mon adoration? Qu'est-ce qu'il faut encore? Est-ce que j'ai été fidèle dans l'évangélisation? Est-ce que j'ai écœuré? Est-ce que j'ai déçu quelqu'un durant l'année? Quelles sont encore, bien aimés, tes faiblesses? Qu'est-ce qui prouve que tu es racheté de Christ? Si tu veux me dire que tu es une personne de foi et qu'on ne vive pas cette foi-là par les actes, par les œuvres, par ton caractère, par ton habillement, par ta manière de répondre aux gens, par ta manière de t'exprimer, par ta manière de vivre, mon ami, on doit voir la matérialisation de l'action du Saint-Esprit dans ton cœur par tous ces aspects-là, bien-aimé. Et si tu es attaqué dans ta vie de prière, quand on attaque ta vie de prière, on attaque ta destinée, on attaque tes enfants, on attaque tes finances, on attaque ta maison, on attaque ta santé, on attaque tout ce qui est en toi. La vie de prière peut être attaquée par l'impudicité, par le mensonge, le manque du sérieux. C'est là où, bien aimé, tu sauras que ma vie de prière est attaquée dans un domaine de ta vie parce que toi-même tu poses l'acte. Are we together, people of God? Et détruis toute attaque par le feu de Dieu. Lève-toi et dis ça, c'est pas normal. Laisse-moi te dire la vérité ce soir, je t'en prie. Est-ce que tu ne fais que prier, tu ne vois rien? Comprends qu'il y a un domaine de ta vie où ta vie de prière est attaquée. Et moi, je ne donnerai pas l'avantage à Satan d'attaquer ma vie de prière qui est ma destinée. Parce que le Saint-Esprit cherche encore des serviteurs et des servants de Dieu vrais. Est-ce que c'est une vérité qui va te déranger ou une vérité qui te libère? Dieu ne collabore pas avec les paresseuses. Les gens qui restent dans les maisons là pour attendre nourriture. Quand tu vois une femme qui a peut-être, je peux dire quoi? Une femme qui a peut-être 100 000 à main, elle s'en va acheter perruque. Ça, c'est une femme qui ne va rien faire dans sa vie. Laissez-moi vous choquer. Tu veux vivre une vie qui n'est pas à ton niveau. Laissez-moi vous donner les conseils, bien-aimés. Soyez veillés. Voilà 2025 qui commence. Tu vas continuer à jouer. Et quand tu veux vivre une vie comme ça, tu vas honorer Dieu dans les dîmes, les offrandes. Fini une année où tu vis, tu veux vivre une vie. Non, je veux que tu multiplies. Et tu commences à être créatrice de finances. Tu commences à ouvrir des ONG. Tu commences à ouvrir des banques. Ce sont les résultats qui viendront de vous qui glorifieront Dieu. Quels sont les résultats qui viennent de toi afin que Dieu soit glorifié? Ou tu veux seulement voyager? Mon ami, par rapport à quoi? Il y a des gens qui sont arrivés à une saison de leur vie où ils voient le côté difficile. Même Jésus a eu un côté difficile dans sa vie quand il était sur terre. Ne te focalise pas sur le côté difficile. Même Jésus a eu des mauvaises personnes autour de lui. Alléluia. Pendant que tu avances, il y aura des moments dans ta vie où tu sens que ici, là, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui te surprend? Mais toi, à ton tour, tu ne veux pas traverser le côté difficile. Tu crois que Dieu l'a oublié.
Dieu a oublié quand Jésus traversait le côté difficile? Non. Quand tu traverses les aspects controverses, alléluia, de ta vie, assume. Ça fait partie de ton histoire. Dis mon histoire. Et c'est pour cela qu'on prend une certaine chose. Tu crois que le diable t'attaque, pourquoi? Le diable t'attaque parce que c'est que tu n'appartiens pas. Et ta destinée est trop robuste. Que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, t'aide. Au nom puissant de Jésus.